5 mensonges qui volent ton potentiel. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Je suis heureux aujourd'hui de te retrouver pour une autre capsule d'activation et d'inspiration. Juste avant d'aller plus loin, aujourd'hui, j'aimerais t'offrir une formation gratuite que j'ai faite pour toi, 4 réponses pour le succès de ta destinée. Et tu peux y accéder en allant dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. C'est pour toi, c'est pour t'aider à entrer dans ta destinée. Aujourd'hui, on veut parler de 5 mensonges que l'on croit, que les gens nous disent, que la société nous dit, souvent qui vont nous empêcher, nous voler le potentiel extraordinaire qui est en nous. Première chose que j'aimerais dire, c'est que tu as un potentiel énorme de faire des choses qui sont bien au-delà de ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, de ce que tu as expérimenté jusqu'à aujourd'hui. L'une des choses qui est très triste dans ce monde, c'est de voir des gens avec tellement de potentiel, mais ne jamais révéler le potentiel qui est en eux. Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager 5 mensonges qui peuvent te voler ton potentiel. Le premier mensonge est le suivant: personne ne l'a fait avant. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette chose, mais très souvent on entend personne ne l'a fait avant, ton père ne l'a pas fait, ton grand-père ne l'a pas fait, pourquoi tu veux faire cette chose? Personne ne l'a fait avant. J'aimerais t'annoncer une grande révélation aujourd'hui. Tout ce qui existe aujourd'hui a déjà pas existé. Cette tablette que j'utilise en ce moment a déjà pas existé. Si on retournait 20, 30 ans en arrière et quelqu'un me voyait en train de faire cette vidéo avec cette tablette, les gens penseraient que je suis un extraterrestre, alors qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre vie. Donc, il y a plein de choses qui n'ont jamais été faites et qui n'attendent qu'après toi pour les faire. Donc, le mensonge de penser que parce que ça n'a pas été fait, ça ne peut pas être fait est l'un des plus grands mensonges qui peut te voler ton potentiel. J'aimerais t'encourager, mon ami, aujourd'hui en te disant, même si personne ne l'a fait, tu peux le faire. Tu peux faire des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Donc ça, c'est le premier mensonge. Le deuxième mensonge qui nous vole notre potentiel, c'est « sois réaliste ». Je ne sais pas si tu te souviens lorsque tu étais un enfant et que tu avais des rêves d'enfant et tu avais envie de faire des choses pour ta vie. Souvent, moi, quand je vois des enfants, j'aime leur demander « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grand? » Et là, l'enfant déclare des choses. « Je veux être le premier ministre, je veux être le président, je veux être un astronaute, et tout ça. » Et plus on avance dans la vie, plus les gens nous disent « Sois réaliste. » Tu as des trop grands rêves, tu vas frapper un mur, vis plus dans la réalité. Dans notre famille, personne ne fait des grandes études, tu rêves trop grand. Et souvent, les gens vont croire cette pensée d'être réaliste. J'aimerais t'annoncer, mon ami, que les grandes réalisations sur cette terre ont été faites par des gens qui ont refusé d'être réalistes, qui ont refusé les limites qui leur étaient imposées. J'aimerais t'annoncer que les limites qui nous sont imposées ne sont pas nécessairement les limites qui peuvent nous freiner. La plupart des grandes réalisations sur cette terre se sont faites par des hommes et des femmes comme toi et moi qui ont repoussé les limites, qui ont été plus loin que ce que les gens ont fait avant. Donc, sois réaliste est un voleur de potentiel. Troisième mensonge qui nous vole notre potentiel, c'est « sois heureux avec ce que tu as ». Et si vous regardez l'ensemble de mes enseignements, des vidéos que j'ai faites, souvent j'ai enseigné sur carpe diem, profite d'aujourd'hui, apprécie les choses que tu as. Et quand je dis que c'est un mensonge, sois heureux avec ce que tu as, ça ne veut pas dire que tu n'apprécies pas ce que tu as et que tu n'es pas reconnaissant. Tu es ultra reconnaissant et merci. Moi, je remercie Dieu pour les bénédictions de ma vie et tout ce que j'ai jusqu'à aujourd'hui, c'est un privilège. Mais le problème, c'est que je sais qu'il existe autre chose. Je sais qu'il y a tellement plus dans la vie, qu'il y a tellement plus de choses que je peux réaliser, qu'il y a tellement plus de choses que je peux vivre. Donc, sois heureux avec ce que tu as. C'est une autre façon de dire ne grandis plus. C'est une autre façon de dire n'explore, cesse d'explorer, cesse de rêver, cesse de croire parce que tu es heureux avec ce que tu as. Et en fait, c'est une autre façon de déclarer la médiocrité. Je veux te proposer aujourd'hui d'être heureux
aujourd'hui et d'être ultra reconnaissant pour les bénédictions de ta vie, mais aspire à plus, crois pour plus, poursuis plus. Ton potentiel a besoin, pour être révélé, il a besoin d'être étiré, il a besoin d'être défié. Donc, tu dois poursuivre ce que tu n'as pas pour révéler ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, sois heureux avec ce que tu as, est un voleur de potentiel. Quatrième voleur de potentiel, classique des classiques, on n'a pas les moyens. Beaucoup de gens vivent leur vie et bâtissent leur vie en fonction de ce qu'ils pensent avoir. On n'a pas les moyens de démarrer notre entreprise. On n'a pas les moyens d'aller à l'université. On n'a pas les moyens de se lancer dans le ministère. On n'a pas les moyens d'écrire un livre. On n'a pas les moyens de produire un album musical. On n'a pas les moyens d'implanter une église. Il y a plein de choses que Dieu a en tête pour toi. Il y a plein de potentiel qui est à l'intérieur de toi qui ne peut pas être révélé avec la mentalité « on n'a pas les moyens ». Je ne connais pas beaucoup de gens qui avaient les moyens d'implanter une église. Je ne connais pas beaucoup de gens qui avaient les moyens d'aller à l'université. En fait, je connais plein de gens qui ont un doctorat universitaire et qui aujourd'hui ont une carrière magnifique, qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'université. Je connais plein d'églises qui ont été implantées par des hommes et des femmes qui n'avaient pas à la base les moyens de le faire. Je n'avais pas les moyens de faire mon premier album. Je n'avais pas les moyens de lancer exponentiel.net. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens que ça ne peut pas être fait. Et comprends-moi, je ne parle pas de vivre, de dépenser son argent à gauche et à droite dans toutes sortes de directions. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire dans cette capsule. Je suis en train de dire que si tu as un rêve de Dieu à l'intérieur de toi, que Dieu a placé un potentiel pour réaliser quelque chose, même si tu n'as pas les moyens, ça ne peut empêcher le potentiel de se réaliser. Donc, ne fais pas les choses en fonction des moyens que tu as ou que tu penses avoir. Fais les choses en fonction du potentiel qui dort en toi. Révèle ton potentiel et les finances et la provision vont venir avec. Donc, on n'a pas les moyens est un voleur de potentiel. Le cinquième voleur, mensonge qui tue le potentiel, c'est la prière va tout régler. Et là, j'entends déjà des gens en train de dire « Wow, qu'est-ce qu'il est en train de dire? » Écoute bien ceci, je crois de toutes mes forces à la puissance de la prière. Je vis la prière et j'ai vu la puissance de la prière dans ma vie. Je crois dans la prière, mais la pensée, la prière va tout régler, crée un problème. C'est-à-dire que ça crée des gens passifs, des gens inactifs qui prient et qui attendent que les choses arrivent, alors que la Bible dit clairement que la foi sans les œuvres, elle est morte. Le jour de la Pentecôte, par exemple, si vous regardez le livre des Actes des Apôtres, ils ont prié et ils ont été remplis de la puissance. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Ils sont partis à l'action et ils ont évangélisé le monde entier. Josué a vu la puissance de Dieu, mais il a fallu quand même qu'il marche autour de la ville pour que le mur tombe. David a vu la puissance de Dieu devant Goliath, mais il a quand même fallu qu'il prenne une pierre et qu'il lance la pierre. Donc, la foi sans les œuvres, c'est mort. Donc, il y a des gens qui prient, mais si ta prière n'est pas accompagnée d'action, eh bien, tu ne verras pas ton potentiel être révélé. La prière va tout régler est un mensonge qui peut te voler ton potentiel. Oui, je vais prier, mais je vais libérer le potentiel qui est en moi. J'ai entendu quelqu'un un jour dire ceci, Dieu ne donne pas les chaises et les tables. Tu peux prier toute ta vie pour que Dieu te donne une table et une chaise, que Dieu fasse apparaître une table et des chaises, mais Dieu ne donne pas des tables et des chaises. Dieu donne des arbres et avec les arbres, il nous demande de passer à l'action et de créer des tables et des chaises. La pensée est la suivante. Je travaille comme si tout dépendait de moi, mais je prie en sachant que tout dépend de Dieu. Donc la prière et l'action ensemble, c'est une bombe pour révéler le potentiel. Mais juste dire la prière va tout régler, je suis désolé mon ami, mais on risque de se faire voler le potentiel. Donc tout ça pour te dire que tu as du potentiel et si ces mensonges ont limité ta vie, eh bien à partir d'aujourd'hui, je veux libérer ta vie pour que tu puisses entrer dans le potentiel que Dieu a placé en toi. Merci d'avoir été avec moi encore aujourd'hui. Je t'encourage à mettre un like, ça propulse la vidéo dans l'algorithme YouTube. Abonne-toi à notre chaîne exponentiel.net et va visiter aussi exponentiel.net. On a plein de capsules d'inspiration pour toi. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir de contribuer à ta vie. À la prochaine.